Florian Yelpo, en charge de la macroéconomie chez Lombardier, est avec nous via les ondes. Bonjour Florian. Bonjour. On croyait que l'inflation était sortie de nos vies d'investisseurs et puis paf, hier, sur l'inflation américaine qui nous ramène quoi dans une réalité qu'on aurait aimé avoir déjà quittée. C'est un petit peu l'idée. On avait cessé de parler d'inflation au cours je dirais, des trois derniers trimestres. Et c'était plutôt une bonne chose. Ça plaisait beaucoup au marché. Ça permettait également aux banques centrales de baisser leurs taux de façon assez agressive. On en a déjà beaucoup parlé ensemble. Malheureusement, aux États-Unis, on est au deuxième rapport sur l'inflation consécutive avec une surprise positive, c'est-à-dire qu'on s'attendait à 0,2% de progression des prix cœur et on a eu 0,3% de progression des prix cœur. Alors, ça semble pas grand-chose comme ça, mais ça peut jouer, notamment en termes de marché financier. Pourquoi ? Parce qu'on a un grand nombre de marchés et un grand nombre d'économistes qui ont une vision assez pessimiste de l'inflation. Racontez-nous cette vision pessimiste et comment 0,1% peut rendre encore plus pessimiste. Alors, deux choses. Le contexte, tout d'abord. Les économistes anticipent qu'à la fin de l'année, on devrait avoir une inflation aux États-Unis en dessous de 3%, confortant le scénario de la Banque centrale américaine. Et quand on pose la question au marché, c'est encore mieux. Les marchés anticipent à un an 2,2% d'inflation aux États-Unis. Donc vraiment une inflation qui rentre dans les clous. Il n'est plus question de problème d'inflation aux États-Unis. C'est ce qu'anticipe le marché. Maintenant, au-delà de ce contexte-là, depuis maintenant 3-4 semaines, ce qu'on observe, ce à quoi on assiste, c'est à une séquence de chiffres économiques qui sont meilleurs qu'attendus, voire qui commencent à être franchement bons. Les différents ISM qui ont été publiés, qui sont des enquêtes avancées sur l'économie américaine, le nombre de créations d'emplois lui-même qui était plus fort qu'attendu, et là cette fois-ci c'est l'inflation qui est plus forte qu'attendue. Donc tout ça, ça va interroger le scénario de marché, ça va nous amener à nous poser deux questions. La première évidemment c'est quid des banques centrales, et la deuxième c'est quid de notre positionnement dans nos portefeuilles. Bon, alors pour la Fed, comment ça se passe d'après vous? Côté Fed, peu de chances qu'on observe un grand changement. La Banque centrale américaine, elle l'a dit, elle ne pilote plus en fonction des données qui sortent, elle pilote en fonction de son scénario. Et ce scénario, il sera révisé en décembre prochain lors de la mise à jour de ses prévisions économiques. Donc, côté Fed, on devrait avoir nos deux baisses de taux attendues d'ici de la fin de l'année, en plus de celles qu'on a déjà eues de 50 points de base, et un scénario 2025 avec des baisses de taux. Ça, c'est ce qui devrait se produire. Évidemment, le marché était assez gourmand dans ses anticipations pour 2025, et on voit ce matin qu'une partie de ces anticipations reflue.